La Bible est la parole de Dieu adressée à l'humanité. Elle a été écrite par des auteurs humains, mais Dieu les a incités et guidés à écrire ce qu'ils ont fait. Chaque mot, chaque forme de mot et chaque placement de mots trouvés dans les manuscrits originaux de la Bible ont été écrits divinement et intentionnellement. C'est la vision orthodoxe de l'Église et elle est connue sous le nom d'inspiration plénière verbale. L'inspiration, la qualité d'être inspiré par Dieu, fait référence au fait que Dieu a guidé de manière surnaturelle les auteurs de la Bible pour écrire exactement ce qu'ils voulaient communiquer. Tout dans les Écritures est là parce que c'est ce que Dieu a désiré dire à l'humanité. L'étendue de cette inspiration est définie par les termes double, verbal et plénière. Verbal signifie que chaque mot de l'Écriture est inspiré par Dieu. Chaque mot. Pas seulement les idées derrière les mots. Et dans la Bible, parce que Dieu le voulait là. Le mot plénière signifie complet ou plein. Lorsqu'il est utilisé pour décrire l'inspiration de la parole de Dieu, plénière signifie que toutes les parties de la Bible sont également d'origine divine et font également autorité. Tout et tout sont des mots qui soutiennent la doctrine de l'inspiration plénière. Le terme inspiration plénière verbale ne doit pas être interprété comme signifiant que les mots de la Bible eux-mêmes sont saints. Le mot grec halas, celle dans Matthieu 5,13, n'est halas, et leur utilisation du mot ne les rend pas spéciaux. L'apôtre Paul a implicitement enseigné l'inspiration plénière verbale de la parole de Dieu dans Galates 3,16. Il écrit « Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité ». L'Écriture ne dit pas « et aux postérités » au sens de plusieurs personnes, mais « et à ta postérité » au sens d'une seule personne qui est Christ. Paul a utilisé le nombre du nom, le fait que Moïse a écrit un mot au singulier et non au pluriel, comme base de son argument selon lequel Christ accomplit l'alliance. Cela soutient l'inspiration verbale. Dans Romains 15,4, Paul écrit que tout ce qui a été écrit dans le passé l'a été pour notre instruction. Et dans 2 Timothée 3,16, que toute l'écriture est inspirée de Dieu. 2 Pierre 1,21 dit « En effet, la prophétie n'a jamais été tirée d'une volonté humaine. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes, bien qu'ils soient des prophètes, ont parlé de la part de Dieu. » Ce passage révèle comment Dieu a conduit des auteurs humains à écrire les Écritures. Les hommes ont écrit alors qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Ce que nous lisons dans la Bible est en effet la parole de Dieu, la parole que Dieu nous adresse selon Jésus. Même la plus petite lettre d'un mot et le plus petit trait de plume d'une lettre sont le projet de Dieu et s'accompliront. Matthieu 5,18. D'autres écrits non inspirés contiennent également des significations dans des mots, dans des formes de mots, des combinaisons de mots et des formulations de la Bible, malgré tout, sont l'intention divine de Dieu pour les Écritures. Les mots, les phrases et les clauses fonctionnent ensemble pour nous donner son message et chaque portion des Écritures est là, à dessein, voulu par Dieu. L'inspiration plénière verbale s'applique aux manuscrits originaux des livres de la Bible. Les traductions de la Bible sont les œuvres d'érudits qui ont étudié des copies des manuscrits originaux. Mais la doctrine de l'inspiration ne s'étend pas aux traductions. La plupart des traductions modernes sont dignes de confiance. Mais aucune traduction n'est divinement inspirée comme le sont les manuscrits originaux. De plus, la doctrine de l'inspiration plénière verbale ne signifie pas que Dieu approuve ou encourage toutes les actions rapportées dans la Bible. Par exemple, Dieu déclare que le meurtre est un péché, mais il a également inspiré des récits historiques de personnes ayant commis des meurtres. Ainsi, la Bible contient la véritable histoire, ainsi que les instructions morales de Dieu. Les 10 commandements sont inspirés de même que le récit écrit du meurtre d'Amnon par Absalom. Les deux passages sont instructifs et tous deux sont inspirés. L'interprétation et l'application des 10 commandements diffèrent de celle de l'histoire d'Absalom et nécessitent une herméneutique biblique solide. L'inspiration plénière verbale est un concept et un principe important de la foi chrétienne. L'inspiration divine du texte de l'Écriture s'étend aux mots eux-mêmes, et à toutes les parties de l'Écriture et à tous les sujets de l'Écriture. La doctrine de l'inspiration plénière verbale s'oppose à la croyance selon laquelle seules certaines parties de la Bible sont inspirées ou que seules les pensées ou les concepts qui traitent de la religion sont inspirés. L'inspiration plénière verbale est une caractéristique essentielle de la parole de Dieu, car ces paroles révèlent qui il est et ce qu'il a fait pour nous par le Christ.
Jean 5, 39, 40. Acte 8, 35.